Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atogima. Bonjour à tous, au sommaire de ce journal, le lancement vendredi dernier à Atakwame du projet d'adduction d'eau en milieu urbain dans le canton de Nigatiti. Ce projet sera mis en œuvre par l'ONG Centre de recherche Action pour l'environnement et le développement intégré, Crédit. Troisième année d'exécution du projet Wakaresi, ce programme d'urgence qui couvre 6 villages implique désormais les élus du peuple pour la sensibilisation des populations. Plus de 7 millions de Nigériens votent ce dimanche pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. À l'issue du vote, les Nigériens vivront leur première succession pacifique entre deux présidents élus. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le projet d'adduction d'eau en milieu urbain dans le canton de Niagatiti a été lancé vendredi dernier à Atakwame. Le projet qui sera mis en œuvre par l'ONG Centre de recherche Action pour l'environnement et le développement intégré Crédit s'inscrit dans la composante 3 du projet d'appui à la gouvernance économique page du ministère de l'économie et des finances. À Atakwame, Victoire Pacha. D'un coût total de 35 millions de francs CFA, ce projet a reçu l'appui financier de la Banque mondiale et de l'Union européenne et sera exécuté pendant une année avec possibilité de renouvellement. L'objectif est d'améliorer la qualité et l'accessibilité des services publics d'eau potable dans les cantons des zones d'intervention du projet. Spécifiquement, il s'agit de créer le cadre institutionnel, organisationnel et réglementaire favorable à la concertation des parties prenantes en vue de permettre aux citoyens des cantons concernés d'exprimer leurs opinions et suggestions concernant les services publics de l'eau, de permettre aux autorités en charge du secteur et au personnel d'être informés et de prendre en compte l'opinion des usagers pour améliorer la qualité des services, de collectionner et d'exploiter les données afin de documenter la satisfaction des citoyens par rapport à l'accès à la qualité de l'eau ainsi qu'au coût des prestations dans les zones d'intervention du projet, d'aider les citoyens à faire entendre leur voix sur les problèmes d'accès aux services d'eau potable à travers des formations et sensibilisations. Victoire Pachatop Atakwame pour Radio Lomé. D'un projet à un autre, le projet régional d'investissement de la résilience des zones côtières en Afrique de l'Est, Wakaresip, est dans sa troisième année d'exécution. Les travaux sont axés sur les investissements physiques et sociaux avec des sous-projets. Entre autres actions en cours sur le littoral de Bojomé à Goudrafo, un programme d'urgence est en cours et couvre 6 villages. Plus de précisions sur ce projet avec Adourachi Massimo, coordonnateur du projet. Le projet, en réalité, est bâti sur des investissements physiques et des investissements sociaux. Les investissements physiques sont d'abord précédés par les études de faisabilité. Et pendant tout ce temps, je crois que nous avons réalisé ces études de faisabilité parce que quand on le prend domaine par domaine, quand on prend le domaine de la protection côtière, donc l'étude de faisabilité technique des travaux a été complétée et le dossier d'appel d'offres pour le recrutement de l'entrepreneur qui va faire les travaux est déjà lancé. Pour ce qui concerne le domaine des inondations, l'étude de faisabilité technique est en cours et va s'achever bientôt. Et pour ce qui concerne le domaine de la pollution aussi, il y a l'étude de faisabilité qui va commencer par rapport à ça. Donc, disons en gros, nous sommes dans une phase de réalisation des ouvrages ou des investissements physiques qui sont prévus. Bon, pour ce qui concerne l'aspect investissements sociaux, nous avons mis en œuvre un sous-projet au profit des communautés bénéficiaires, justement pour renforcer leur résilience par rapport aux phénomènes dont ils subissent. Donc, nous avons aussi les activités génératrices de revenus, dont les documents viennent d'être préparés. Nous allons commencer leur mise en œuvre très bientôt. Et nous avons aussi une troisième catégorie de sous-projets qui va être mise en œuvre à partir du mois de mars déjà par rapport aux appuis que nous apportons aux différentes communautés bénéficiaires. Les élus du peuple sont aussi impliqués dans cette cause pour plus de sensibilisation. Retrouvons Adouraïm Alimou Assimou sur ce sujet. Quand on prenait un député, c'est d'abord un représentant du peuple.
Donc derrière un député, il y a tout un électorat, il y a toute une communauté qui est associée. Et les projets que nous faisons, comme vous dites, les phénomènes auxquels le projet s'attache sont des phénomènes très sensibles. On parle de l'érosion côtière, on parle des inondations, on parle de la pollution. Donc c'est des questions que nous ne pouvons régler sans une adhésion, une implication des communautés elles-mêmes. Donc c'est dans ce sens que, avec les députés, qui sont des gens très proches aussi des communautés qui les ont justement donné leur voix, et qui leur parlent. Donc je crois que c'est des bons porteurs de messages sur le projet et qui puissent permettre vraiment cette adhésion, cette implication que nous cherchons. Parce que pour la plupart, nous avons des travaux qui vont nécessiter une main-d'œuvre, qui vont nécessiter aussi que les communautés puissent s'investir pour un certain nombre de choses. Donc il faut que les gens comme les députés puissent nous aider à sensibiliser les communautés par rapport à ça, de façon à ce qu'on puisse avoir de meilleurs résultats. L'Union nationale des syndicats indépendants du Togo était en congrès ordinaire ce week-end à Lomé. La rencontre s'est achevée par l'élection d'un nouveau bureau exécutif de l'UCIT constitué de 15 membres pour un mandat de 4 ans. Viciko Senouvo, secrétaire général de l'UCIT. Mes premiers mots sont des mots de gratitude à l'envers du Congrès, des délégués qui ont bien voulu me faire confiance à cette nouvelle direction pour poursuivre le travail de cette organisation qui a une place incontournable dans le paysage syndical de notre pays. Le monde du travail est confronté à des mutations, il y a des enjeux et défis. Quel est le levier qu'il faut pour renforcer les organisations syndicales aujourd'hui afin de garantir l'espace de droit, l'espace de protection pour les travailleurs? C'est là le cadre des activités et c'est ça qui, durant le prochain mandat, va rythmer tout le travail que nous aurons à faire. Un rappel sur la situation du Covid-19 au Togo pour boucler la page nationale. 86 des 1319 personnes testées hier sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 6268. Ces 86 personnes ont l'âge compris entre 2 et 119 ans. 60 guéris ont été enregistrés, portant le nombre total de patients guéris de Covid-19 à 5296. Le nombre de décès reste inchangé à 81. Le nombre de cas actifs est de 891, soit un total de 226 941 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Le journal Léontine Atogima. Actualité hors de nos frontières. Au Niger, 7,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour le second tour de la présidentielle. Les quelques 26 000 bureaux de vote répartis dans les 8 régions du pays ont ouvert leurs bureaux ce matin. Les Nigériens choisissent leur prochain dirigeant entre le candidat du parti PNDS au pouvoir, Mohamed Bazoum, et celui du RDR, Djangui Mahman Ousmane. Emmanuel Amegblamé. Que les Nigériens élisent Mohamed Bazoum ou Mahman Ousmane à la tête du pays, le Niger connaîtra alors la première succession pacifique de son histoire entre deux présidents élus. Mohamed Bazoum, âgé de 61 ans, est le défunt de l'actuel président Mamadou Issoufou, dont il est un compagnon de route depuis 30 ans. Ensemble, les deux hommes ont créé le parti et Mohamed Bazoum a été son ministre des Affaires étrangères puis de l'Intérieur. Il a également été plusieurs fois élu député. Son adversaire Mahman Ousmane, 71 ans, n'est pas non plus un novice dans le monde politique nigérien. Il a été le premier président du Niger élu démocratiquement en 1993 avant d'être renversé par un coup d'État 3 ans plus tard. Économiste de formation, Mahman Ousmane a également occupé la fonction de président du Parlement. Ces derniers jours, plusieurs appels à l'apaisement ont néanmoins été lancés. Les observateurs nationaux de la coalition pour l'observation citoyenne des élections au Niger relèvent que le ton des discours politiques est récemment monté d'un cran, même s'ils notent un environnement politique général largement calme depuis le premier tour. Merci à vous, Emmanuel Amegblamé. En République démocratique du Congo, le 3 mars prochain aura lieu le renouvellement du bureau définitif du Sénat. Déjà, les prétentions se font connaître.
Au nom des familles politiques recomposées, plusieurs candidatures sont annoncées. Le FCC de Joseph Kabila devrait se contenter du seul poste de rapporteur adjoint qui, en théorie, est réservé à l'opposition. L'ancien Premier ministre Barmi Padaket Albert est candidat pour la seconde fois à la présidentielle du 11 avril prochain au Tchad. Après avoir fini deuxième en 2011, l'ancien Premier ministre se lance pour la deuxième fois dans la course en dénonçant la répression systématique de toute voix opposée au pouvoir et appelle à une alternance à la tête de l'État et promet au président Idriss Déby une retraite sans ennui. Mahama Adoum, un ancien ministre qui a rejoint l'opposition, a lui aussi été investi candidat à la présidentielle par le Parti national républicain, sa formation politique. Le drame humanitaire est toujours en cours au Tigré dans le nord de l'Éthiopie, théâtre d'un conflit depuis novembre. Environ 2 millions de Tigréens sont déplacés et près de 3 millions sont en besoin d'assistance humanitaire. La pression de la communauté internationale se fait sentir sur les autorités éthiopiennes, soupçonnées de ralentir l'aide humanitaire pour satisfaire leurs objectifs militaires. Et pour finir, la Russie a annoncé hier avoir détecté le premier cas au monde de transmission à l'être humain de la souche H5N8 de la grippe aviaire, ajoutant avoir informé l'Organisation mondiale de la santé OMS de cette découverte importante. Mesdames et messieurs, ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres, lancement vendredi dernier à Atakpamé du projet d'adduction d'eau en milieu urbain dans le canton de Nyanya-Tchiti. Ce projet sera mis en œuvre par l'ONG Centre de recherche, action pour l'environnement et le développement intégré Crédit. Troisième année d'exécution du projet Ouaka Récip, ce programme d'urgence qui couvre 6 villages implique désormais les élus du peuple pour la sensibilisation des populations. Plus de 7 millions de Nigériens votent ce dimanche pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. À l'issue du vote, les Nigériens vivront leur première succession pacifique entre deux présidents élus. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg